Les séfarades ne pouvaient plus rentrer en Espagne sous peine de mort. Or, ce décret de l'Alhambra, en 1943, n'avait toujours pas été abrogé. So Spain showed absolutely no interest in Spanish Jews, and so much so because they kept referring to the Alhambra decree from the Inquisition that forbade Sephardic Jews from ever coming back to Spain. 500 ans. Yeah, 500 years before. Et donc, je voulais rappeler quand même la situation à Salonique au moment où le consul Radicales arrive. Les déportations ont commencé en février. 45 000 juifs ont été déportés les Allemands ont commencé les vexations à partir de février et 45 000 juifs ont été déportés de Salonique entre le 15 avril et le 15 août 1943. So going back to Salonika, about 45,000 Jews were deported between the 15th of April and 15th of August 1943. Ici, vous avez le décret de l'Alhambra. Donc, la traduction est ici. Donc, en 1869, la Constitution espagnole accorde la liberté de culte. Et donc, à partir de ce moment-là, le mot juif n'est jamais prononcé dans aucun document espagnol. Mais ce décret qui a expulsé les juifs et qui leur indique qu'ils ne jamais y retourner et de ne plus rentrer sous peine de mort existe toujours. Voilà le décret. So in spite of the 1869 Spanish Constitution, which warrants freedom of worship to any religion in Spain, the Alhambra decree has not been done away with. And in fact, there is never any mention of Jews of Jewish name, but so the original decree still remains in place. In force. Alors, l'Espagne avait plusieurs arguments. Premier argument, l'Espagne est trop pauvre après la guerre civile et n'a pas les moyens de rapatrier les Juifs. Deuxième argument de Franco, le leitmotiv privilégié du discours franquiste, c'est le complot judéo-bolchevique. Car 8000 Juifs ashkénazes pour l'essentiel ont combattu dans les rangs des brigades internationales pendant la guerre civile, donc contre Franco. So, Franco at the time used various reasons why he wasn't interested. First of all, the one that after the Civil War, Spain was so poor, couldn't possibly take any refugees. And then the other main one was he reckoned that about 8,000 Ashkenazi Jews, and talking about the Judeo-Bolshevik plot in Spain, fought against his forces during the Civil War. So that was another reason he wasn't interested. Et bien entendu, les Juifs de Salonique sont associés à ce complot judéo-bolchevique. Et par exemple, nous avons un Raphaël Abravanel, qui est le gendre de Luna Saltiel, qui a été pendu en Espagne. Ici, vous voyez, pendu. Il a été pendu, je ne sais pas, parce que cette fiche, je sais qu'en 1943, il avait déjà été pendu. Il avait été pendu pendant la guerre civile. So there's also an example of a Salonician Jew by name of Raphael Abravanel, who's connected to Luna Saltiel, who was in the International Brigade and was hung in Spain, possibly in the early 1940s. Et donc, Franco avait aussi ordonné la création d'un fichier juif où il y avait 6000 noms dès 1941. And furthermore, just to add a bit more spice to the problem, Franco had ordered that the Jewish register be created in 1941, and there were 6,000 names.
mais là, ça n'est pas le consul. Hein. Simplement, je voulais signaler que le consul, quand il arrive à Athènes en avril 1943, il y a sur place, à Salonique, un homme qui s'appelle Aloïs Brunner et qui est une figure importante des déportations. Il avait organisé la déportation de 47 000 juifs autrichiens avant d'arriver à Salonique. Et 47 000. Et après Salonique, il a été envoyé à Paris pour organiser les déportations à Paris. So when the Germans invaded Salonika, they sent the guy by the name of Alois Brunner, probably a right-hand man of Eichmann, to organize a deportation. And he already had a good track record, so to speak, because he deported 47,000 Austrian Jews and then was sent to Paris in 1943. Voilà la situation de la Grèce quand le consul arrive. On a ici la Macédoine, bon, Salonique se trouve ici. Et donc la Macédoine, toute cette partie est occupée par les Allemands. Tout ce qui est en bleu ici est occupé par l'Italie qui avait fait la guerre contre la Grèce. So looking at the map, at the time Radigales got to Greece, the province of Macedonia, which is shown mainly in red, was occupied by the Germans, whereas the rest further south in blue was occupied by Italian forces. Donc voilà la photo du consul Romero Radigales, et il a réussi donc à repousser plusieurs fois l'ultimatum allemand. Les Allemands avaient demandé à l'Espagne de rapatrier tous. Sorry. Voilà. L'Allemagne avait demandé à l'Espagne, qui était pays allié, de rapatrier tous ses ressortissants. La demande avait été faite en janvier dans tous les pays. Ça avait été le cas pour la France, bien entendu, et pour la Grèce. Et avait donné comme date limite le mois de mars. Et quand le consul Radigales est arrivé, il s'était forcé donc de faire reporter plusieurs fois l'ultimatum allemand, et il avait obtenu jusque fin juillet. So Radigales, once in situ in Salonika, was faced with the fact that Germany had sent several requests to Spain to take back their Spanish citizens throughout Europe. So the same thing was sent not only to Greece but France as well, and all the other countries. But Spain hadn't actually given Radigales any particular instructions. Et son argument principal, la même chose que le consul de France, qui est en France, d'Espagne en France, c'est que la catégorie juif n'existe pas dans la constitution espagnole. Et lorsqu'il arrive, il se bat parce qu'il voit qu'il y a déjà une espagnole, Lucia Saltiel, qui est déportée à Auschwitz fin avril 1943. So Radigales manages to sort of keep the Germans at bay by telling them that in Spain there is no such category, it's never mentioned about Jews, and they're just all Spanish citizens, in spite of the fact he knew that Lucia Saltiel had already been deported in April or March 43. Sorry, Beatriz, it's not clear to me the argument, if you can repeat or clarify, the argument that Radigales used to make a case for the Sephardim in Greece that they were Spanish. What was his main argument? His main argument was, in the Spanish constitution, there is no point about the religion. Jews do not exist. They are Spanish or they are foreigners. This is the argument.